vraiment voir la RSE un peu comme une grille de lecture qui va permettre à l'entreprise de mieux répondre aux défis auxquels elle est confrontée et aux attentes de ses parties prenantes qui sont de plus en plus regardantes finalement sur ces sujets. Et donc c'est aussi une nouvelle vision finalement de son rôle et de sa responsabilité au sein de la société. Et comme on le sait, la RSE a longtemps été mal accueillie, peut-être mal comprise par les entreprises, et nombreuses d'entre elles pensaient que la RSE pouvait être un frein de leur croissance. Mais aujourd'hui, le constat est très différent puisque la RSE est considérée comme un véritable levier de croissance. Mais une question subsiste, c'est comment faire de la RSE finalement ce levier de croissance. Et donc pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord démystifier finalement cette notion de RSE en vous présentant les bénéfices de celle-ci. Et puis nous allons nous interroger ensuite sur la cohérence entre stratégie, moyens et croissance. Donc pour commencer, qu'est-ce que les bénéfices de la RSE ? Donc, étant donné que les bénéfices sont nombreux, on va vous en citer quelques-uns, puisqu'il serait impossible finalement d'en faire une liste exhaustive. Donc voilà, dans un premier temps, un des bénéfices de la RSE, gagner de nouveaux marchés. D'après une étude de France Stratégie, les entreprises engagées volontairement dans la RSE gagnent jusqu'à 13% de gains de performance par rapport à celles qui ne l'introduisent pas, à toutes choses égales. Et donc, tout cela s'explique par le fait que la RSE représente un avantage concurrentiel pour les entreprises porteuses de cette initiative, puisque les RSE peuvent se démarquer en reflétant une image plus attrayante aux yeux des consommateurs, des clients, usagers, fournisseurs, par rapport à la concurrence. Donc, c'est un facteur de croissance finalement. Et donc, elle peut également faciliter l'accès à de nouveaux marchés avec des exigences particulières, par exemple des exigences environnementales. Chez Junior ISEP, nous avons plus de 25% de notre chiffre d'affaires qui est associé à des études et des clients finalement éco-responsables. Et donc, c'est un choix de stratégie commerciale responsable. Et donc, il faut noter également que mettre en place une stratégie RSE peut être synonyme d'innovation dans la mesure où le capital humain est au cœur de la RSE, tout comme l'innovation. Et donc, la mise en place également de la stratégie RSE pousse l'entreprise à revoir la façon de fonctionner, ses processus, et donc par conséquent trouver des moyens finalement de faire des économies. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, dans un deuxième temps, bénéfice, augmenter la performance globale. Donc, faire de la RSE a également pour bénéfice d'améliorer finalement les conditions de travail et le bien-être des collaborateurs, et donc de favoriser quelque part l'implication et la productivité de ceux-ci au sein de l'entreprise, et donc ces facteurs de croissance encore une fois, et donc cela peut se mettre en place par le biais d'une gouvernance responsable avec un management plus horizontal. Et donc dans un troisième temps, bénéfice 3, la RSE dans ce contexte est un levier pour redorer finalement l'image de l'entreprise auprès de ses parties prenantes, puisqu'en effet la représentation que se fait les individus de l'entreprise peut influencer leur choix de se tourner vers cette entreprise ou non selon les valeurs qu'elle promulgue. Et donc, c'est un véritable enjeu autour de l'évaluation et de l'appréciation que la société va se faire sur cette entreprise. Et donc, agir sur son territoire, à son échelle, développer un business durable et social et responsable permet de mettre en place, dans le cadre de cette mise en place d'une politique RSE, contribue à l'évaluation, une meilleure évaluation que se fait les acteurs finalement de cette société, que ce soit fournisseurs, clients, employés. Donc, on vient de vous faire une liste assez exhaustive, en tout cas on l'espère, d'un certain nombre de bénéfices que la RSE peut apporter. Et ça se retrouve être intimement lié en fait avec la notion de croissance. Donc, l'idée, c'est de définir ce qu'on appelle la croissance. Donc, si pour certaines personnes, la croissance, ça va être d'abord la rentabilité et la part de marché qui augmente pour les entreprises, il y a aussi cette notion un peu plus globale et tournée vers le développement, qui est celle de la satisfaction des clients, des consommateurs et donc des collaborateurs aussi qui travaillent au sein de l'entreprise. Et donc là, on commence à se retrouver plus sur une démarche qui ressemble à celle de la RSE. Donc la croissance, effectivement, pour les entreprises, c'est quelque chose d'indispensable, surtout quand elle veut essayer de changer d'échelle, aller conquérir donc de nouveaux marchés. Et donc, l'idée, c'est à la fois donc, de ne pas forcément se focaliser sur le chiffre d'affaires, mais ça peut correspondre bien évidemment à une ambition pour ces entreprises d'aller plus vers la satisfaction de leurs différentes parties prenantes. Donc, la croissance pour une entreprise, elle va se prouver dans un premier temps par des indicateurs, par des KPI qu'on va également retrouver de temps en temps dans les rapports sociétaux et environnementaux. Mais ça va être aussi le moyen en fait d'être soutenu par des piliers de croissance. Donc les piliers de croissance qui sont la véritable force en fait, la force vitale du développement d'une entreprise. Et donc pour déterminer ces piliers de croissance, on va à la fois se baser sur l'environnement de l'entreprise, ses objectifs
et le type de croissance aussi que la société, celui à laquelle la société veut mettre en place, donc pour correspondre à ces valeurs. Donc, on va venir un tout petit peu plus en détail sur ces types de croissance. Donc, d'abord, l'interne, qui est en fait l'utilisation des ressources propres de l'entreprise, et celle basée plutôt sur l'externe, donc avec la possibilité de fusionner, d'acquérir de nouvelles sociétés, donc plutôt en fonctionnement, en greffant en fait des sociétés à la sienne. Donc, pour commencer, la croissance externe, pour faire un parallèle avec le monde des juniors entreprises, ça peut être tous les partenariats ou les fusions qui existent actuellement, donc avec AFJE France ou Schema Conseil pour la fusion des 3 antennes. Et donc, nous, ce qu'on a voulu porter cette année et l'année dernière également, c'est SkiZep Consulting. Donc, c'est également dans cette démarche. C'est un projet qui est né en fait d'un projet Semanca qui était à la base de la RSE. Et donc, on peut voir que la RSE, parce qu'elle rassemble autour de problématiques communes, peut faire émerger de nouveaux projets et notamment des projets business qui sont directement liés à la croissance. Donc ensuite, la croissance interne, on peut très facilement comprendre pourquoi c'est lié à cette notion de RSE, puisque dans les faits, la RSE va se focaliser à la fois sur le bien-être des salariés, sur l'environnement, sur toutes les parties prenantes. Et donc tout ça, ça va contribuer à la croissance de l'entreprise. Le meilleur exemple pour ça, c'est Google, qui met vraiment les salariés et les consommateurs sur le devant de la scène. Et donc, on peut voir que c'est à la fois une source d'innovation et de croissance. Donc, en termes de transition, on peut dire effectivement que la RSE, donc c'est un pilier de développement. C'est justement un levier de développement, mais ça ne peut pas être considéré comme un pilier de développement. Ce serait trop brutal, en tout cas, de le considérer comme tel et trop risqué pour l'entreprise. Ça pourrait effectivement déséquilibrer les piliers de croissance déjà en place. Donc, l'idée, c'est effectivement de réussir à injecter la RSE dans tous les piliers de croissance qui sont déjà identifiés pour l'entreprise. Et pour cela, on a une méthodologie qu'on a mis en place, nous, chez Junior ISEP, et qui répond, selon nous, et en tout cas d'après l'utilisation qu'on en a eue, à la question comment faire de la RSE un véritable levier de croissance. Donc, 3 petits pièges, par contre, dans lesquels éviter de tomber, c'est justement de faire de la RSE un pilier de croissance, de focaliser donc un axe complet de sa stratégie là-dessus. Nous, on pense qu'il vaut mieux l'infuser dans chacun des axes de stratégie. En faire également une vision, c'est-à-dire de changer complètement l'objet de l'entreprise et finalement de tout reconstruire. On ne reconstruit pas tout en parlant de RSE. L'idée, c'est de construire sur l'existant et de challenger au maximum nos idées. Donc, évidemment, éviter de tomber dans cette envie de tout refaire à zéro. Donc, comme l'a très bien dit Ismaël, la RSE ne vit pas en parallèle finalement de la stratégie d'entreprise. Elle irrigue jusqu'à questionner les pratiques décisionnelles, managériales et les métiers au prisme des enjeux finalement sociétaux. Et donc, mesurer et évaluer l'impact de ces activités en matière environnementale et sociétale va d'abord permettre à l'entreprise de mieux identifier et donc de mieux maîtriser les risques auxquels elle est confrontée, mais aussi d'agir plus efficacement pour réduire son empreinte, de mieux s'adapter aux nouvelles contraintes, mais également de dégager les nouvelles opportunités. Et donc, nous avons pour cela pensé à une méthodologie pragmatique et outillée pour accompagner l'émergence de la raison d'être et structurer la stratégie RSE autour d'enjeux pertinents et significatifs afin d'en assurer, par exemple, le pilotage et le suivi grâce à des plans d'action et par notamment les instances de gouvernance responsables. Donc, la première phase de cette méthodologie, donc, ça va être effectivement de se connaître. Donc, pour se connaître, en fait, ça va être analyser tout simplement ce qui fait le cœur de notre stratégie, donc nos actions stratégiques tout simplement. Et donc, la RSE, effectivement, quand on parle de responsabilité, ça va être le fait de mesurer les conséquences de ces actes. Donc, on va d'abord passer par une phase de dialogue en fait avec les différentes parties prenantes. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir récolter un maximum de témoignages et de différentes visions en fait au sein de la structure. Donc, de mettre vraiment toutes les différentes parties prenantes au cœur de la réflexion pour ensuite pouvoir faire l'inventaire et l'analyse de chacune des actions, en tout cas qu'on compte porter tout au long de l'année. Donc là, ça passe par une phase effectivement donc de listing, tout simplement. On va faire l'inventaire de chacune de nos actions et ensuite on va réfléchir à l'évaluation de celle-ci. Donc tout d'abord, ça va être les enjeux donc sociaux et environnementaux pertinents pour la structure, ce qu'on veut vraiment mettre en place pour les années ou en tout cas les mois à venir. Et ensuite, ça va être toutes les actions, donc vraiment reprendre toutes les actions stratégiques
qui composent notre stratégie et les évaluer sur trois facteurs. Donc l'enjeu sociétal, l'enjeu social et environnemental. Et donc là-dessus, on va pouvoir en fait tout simplement attribuer une note positive ou négative en fonction de l'impact qu'ont chacune de ces actions. Et on pourra avoir effectivement donc sur chacune des actions de notre stratégie des aspects positifs, des aspects négatifs qui nous serviront plus tard pour savoir ce qu'on va faire de ces actions. Donc ça, c'est les deux premières petites étapes. Quelques outils qui peuvent être utiles pour justement l'analyse de ces actions, ça va être par exemple tout ce qui est norme ISO 26000 pour tout ce qui est environnement, les bilans carbone, ou aussi la norme ISO 9001 qui est déjà dans cette démarche en fait d'analyse des KPI et d'amélioration continue. Donc là, on a vraiment, nous chez Junior ISEP, en plus avec la norme ISO 9001, on est déjà dans cette démarche. Et du coup, pour la RSE, effectivement, ça vient un petit peu en complément. Ensuite, l'idée, c'est de hiérarchiser tous ces enjeux, donc avec les analyses en fait qu'on tire de chacun de nos actions, hiérarchiser nos enjeux pour pouvoir donner de la cohérence à nos plans d'action. Et donc, effectivement, la dernière idée, c'est d'établir donc un plan d'action et donc les modes d'évaluation, donc avec les KPI, définir les KPI en avance. Et donc là, l'idée, c'est de rassembler toutes les parties prenantes autour de cette stratégie et des enjeux de la RSE. Donc, dans un deuxième temps, nous avons donc tout ce qui concerne finalement la transmission, une intégration de tous au sein de la démarche RSE. Et donc, l'un des facteurs finalement de succès les plus importants d'une stratégie RSE, c'est la capacité à être incarnée dans l'organisation, dans la structure. Et donc, le fait d'impliquer les salariés, les collaborateurs, les membres de la structure dans le déploiement opérationnel de cette démarche RSE constitue un facteur de motivation et renforce finalement le sentiment d'adhésion quelque part au projet de l'entreprise. Et donc pour cela, différents outils se positionnent comme indispensables, comme rédiger une charte RSE pour expliquer les grandes lignes finalement de l'engagement et par exemple de la structure de la junior et de ses attentes vis-à-vis de ses parties prenantes. Par exemple, chez Junior ISEP, la politique de progrès social vise à la qualité et l'efficacité avec des formations, la montée en compétences qui est l'objet social de la junior et puis la professionnalisation. Et puis rédiger également un reporting RSE qui est indispensable, disponible et accessible par tous et pour toutes les parties prenantes. Et puis organiser des campagnes, par exemple, de sensibilisation, qui est une des choses dans lesquelles on veut s'engager le plus, avec nos parties prenantes, avec des ateliers, de la communication, des conférences, ou bien mettre en place du mécénat de compétences qui peut également apporter aux entreprises des solutions à de nombreux sujets RH sans l'inflation, par exemple, des ressources financières avec des formations, de la communication, des recrutements de talents, ce genre de choses. Donc là, on a vu deux choses. On a vu d'abord la mise en place d'une démarche RSE au cœur de notre stratégie. On a vu également tous les moyens pour communiquer et transmettre ces différentes actions. Maintenant, il faut évidemment faire le bilan de ces actions et trouver comment on peut les améliorer en continu. C'est la base du comment faire. C'est l'idée avec la RSE, c'est vraiment de l'infuser au cœur des axes stratégiques et surtout de les pérenniser au maximum. Donc là, on est plus dans un objectif long terme. Donc d'abord, ça va être de sans cesse améliorer les KPI et donc d'avoir des vraies représentations de ces KPI de manière graphique qui correspondent en fait à des enjeux qui sont hiérarchisés, comme on le disait tout à l'heure, et donc qui correspondent en fait aux attentes des différentes parties prenantes. Ça permet à la fois de communiquer et de transmettre, comme on l'a dit, et ça permet aussi de faire de l'amélioration continue. Et donc sur cet aspect d'amélioration continue, donc ça peut être soit de l'ajout d'actions qu'on aurait par exemple manqué l'année dernière, ou tout simplement de l'amélioration des actions qui sont déjà en place. Et donc là, on entre dans une boucle de rétroaction et d'amélioration continue. Et donc l'idée, c'est de prendre l'analyse qu'on avait faite en amont, avec donc ce système d'évaluation, point négatif, point positif, en fonction des trois aspects différents de la RSE, et de se dire comment est-ce qu'on va modifier une action si on la trouve globalement négative, ou en tout cas s'il y a des points à modifier dans cette action-là. Et dans ce cas-là, on a trois possibilités pour toutes ces actions de notre stratégie. La première, ça va être d'agir en responsabilité, en se disant, bon, l'action est globalement négative, on va l'annuler de notre stratégie, on trouvera une autre manière de la faire plus tard, et donc là, on agit vraiment en responsabilité. La deuxième possibilité, ça va être d'agir de manière engagée d'un point de vue RSE, et donc dans ce cas-là, on va trouver en fait des objectifs pour cette action, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la modifier dans l'instant T. On va se dire, bon, dans 2 ans ou dans 3 ans, cette action aura un impact bien plus faible
sur l'environnement ou un impact social bien plus fort, bien plus intéressant. Et dans ce cas-là, on agit vraiment dans une démarche d'engagement. Et donc finalement, la démarche d'initiative, c'est un petit peu celle qui est la plus rapide en termes de résultats, c'est de se dire on a une action, il faut la corriger, on la corrige maintenant. Et dans ce cas-là, on trouve les solutions pour le faire rapidement. Et donc là, on est vraiment dans cette démarche d'initiative avec comment faire. Voilà. Très bien. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voici l'arbre finalement qui répond à la question comment faire de la RSE un levier de croissance. Donc voilà, c'est tout un peu comme un processus finalement qu'on peut donner, qu'on peut visualiser ici sur cet arbre, à travers cet arbre. Et on voudrait vous donner un exemple finalement de tout ce travail qui a été présenté et comment on l'a appliqué chez nous, chez Junior ISEP. Donc comme vous pouvez le voir, l'arbre Junior ISEP, donc le voici. Donc ici, si on se concentre un petit peu plus sur ce qu'on peut y trouver dans la partie bénéfices finalement, donc on a pu catégoriser finalement chacun des bénéfices dans ces axes stratégiques principaux chez Junior ISEP, c'est-à-dire renforcer l'amélioration continue de la structure en visant la performance et l'efficacité. Donc tout cela à travers notamment la transformation de l'organisation générale pour améliorer la performance générale de l'entreprise à travers une refonte notamment de notre système de management de la qualité avec des nouveaux processus pour améliorer la communication par exemple. Dans un deuxième temps, investir sur les étudiants et garantir une expérience unique pour nos membres. Donc là, on se concentre surtout sur la capitalisation finalement sur l'humain, sur les connaissances de nos membres actifs et de nos intervenants, en assurant finalement l'autonomie et le suivi pour eux d'une meilleure, pour leur permettre finalement une meilleure montée en compétences. Donc on a de nombreux exemples qui ont été cités déjà dans le dossier que nous avions pu vous présenter. Et puis dans un troisième temps, s'ouvrir à notre environnement et faire de Junior ISEP une référence pour le mouvement des juniors entreprises. Donc là, ça va être par exemple développer le comité intervenant, l'application JE intervenant, développer Skizep et puis sensibiliser finalement le mouvement sur différentes thématiques, que ce soit sur les intervenants comme on l'a choisi, mais également dès aujourd'hui la RSE en intégrant par exemple des projets impactants, en accompagnant des clients plus éco-responsables comme on avait pu le présenter. Et donc, tout cela nous a permis finalement de déceler des piliers que sont les collaborateurs, la société, le mouvement, les technologies et les clients afin d'aboutir à la racine même du fonctionnement de Junior ISEP sur trois enjeux RSE finalement qui sont créer durablement de la valeur pour nos clients qui rentrent dans l'axe stratégique principal chez Junior ISEP, accompagner nos membres dans un environnement, de même pour le deuxième axe et avoir une empreinte sociétale positive, de même pour le troisième axe. Donc la stratégie, ou en tout cas la méthodologie qu'on vient de vous présenter pour répondre à la question comment faire de la RSE un levier de croissance, nous c'est quelque chose qu'on a mis en place en tout cas chez Junior ISEP en amont du prix pour vraiment tester effectivement la valider toute cette stratégie. Et donc c'est quelque chose qu'on va continuer à mettre en place, sur lequel on va continuer de capitaliser pour vraiment s'améliorer chaque année. La notion de transmettre aussi, c'est quelque chose qu'on va notamment pas manquer, notamment au niveau de la passation, pour essayer de transmettre toutes ces valeurs et de faire en sorte que ce soit vraiment une force pour les prochains mandats. Et donc, pour faire un rapide point aussi sur les plus petites structures, que ce soit les PME ou les juniors créations dans le mouvement, il est important de comprendre que la démarche RSE, c'est quelque chose d'assez global, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément très difficile à mettre en place quand on a en tout cas une personne ou l'intégralité des membres qui a vraiment envie de se mettre dans cette démarche-là, et donc de vraiment se focaliser sur l'intégralité des efforts à fournir sur toute l'équipe. Donc en termes de conclusion, effectivement, déjà on vous remercie de nous avoir écoutés pour tout ça, et on voulait vraiment insister sur le fait que se mettre au vert pour se mettre au vert, c'est inutile. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les thématiques de la RSE et de se concentrer sur les actions qu'on peut mettre en place pour répondre à la question comment faire, en fait, pour vraiment se mettre dans l'action et trouver en fait les moyens qui sont adaptés à notre structure pour faire de la RSE à notre échelle. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup.